20 heures d'avion séparent l'Europe de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un pays insulaire de 462 800 km². Un peu moins grand que la France, il est situé en Océanie, à l'est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. La Papouasie occupe la moitié est de l'île de la Nouvelle-Guinée. La moitié ouest, l'Irian Jaya, appartient à l'Indonésie. Longtemps sous contrôle de l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée devint indépendante en 1975. Elle reste jusqu'à aujourd'hui membre du Commonwealth, tout comme les îles environnantes. La Papouasie est divisée en 20 provinces administratives. La capitale est Port Moresby. 4 927 000 habitants peuplent le pays dont la langue officielle est l'anglais, langue de l'éducation, des affaires et du commerce. Plus de 800 langues, dont 78% appartiennent aux langues papoues, sont parlées par les différentes ethnies. Mais généralement, la population a recours à une langue véhiculaire, le pidgin, dialecte très anglicisé et largement parlé. Dotée de ressources naturelles, l'économie est cependant en régression. Le tourisme, qui favorise l'artisanat, est en progression dans les villes. C'est cependant l'agriculture qui permet à 85% de la population de survivre. Défricher la forêt tropicale dans ce climat pluvieux et chaud est le combat incessant des paysans. Peu de cheptels, si ce n'est des cochons semi-apprivoisés. Les routes, souvent inondées, et les gués attendent d'improbables réfections et rendent inaccessibles certaines provinces. Pratiquement pas de carriole à bras ou tractée par un animal de trait ne circule. Depuis des temps immémoriaux, les fleuves et rivières servent à la navigation. L'avion est encore le mode de transport le plus fiable, mais la population déshéritée n'y a pas accès et recourt plutôt aux camions surchargés. Oro, oro, bienvenue, bienvenue, scandent les Papous, dont la décoration corporelle traduit l'appartenance à un clan. Visage maquillé de blanc et d'ocre, tête couronnée de plumes, les danseurs, dont certains sont atteints de lèpre, chantent l'histoire touchante de l'un des leurs. Ma femme m'a quitté à l'apparition de mes ulcères. J'ai été soigné et guéri grâce à notre groupe d'entraide. Pour reconquérir ma femme, j'ai envoyé un groupe de danseurs lui annoncer la bonne nouvelle de ma guérison. Malheureusement, elle était remariée. Que de regrets nous avons eus. Même après guérison, le patient est poursuivi par les conséquences de la lèpre à laquelle s'attache une image de peur qui vient du fond des âges. J'ai eu la lèpre. En 1991, on a dû m'amputer d'une jambe. Après 5 à 6 années difficiles, on m'a fabriqué un membre artificiel. Maintenant, je peux marcher. J'ai finalement réalisé que j'avais eu de la chance et je suis heureux d'avoir cette prothèse et de pouvoir marcher. John est président de l'association Oro. Oro signifie bienvenue, mais c'est aussi le nom de la province dans laquelle il vit. John est remarquable dans son implication au sein de la communauté des handicapés. Le travail de la mission contre la lèpre a commencé dans les années 1960 à Tari, dans la province des Southern Highlands. Quelques années plus tard, la mission s'implique dans la province de Madang en mettant en place le contrôle de la lèpre en collaboration avec le gouvernement et le ministère de la Santé. Johnston Riven est actuellement responsable du travail de la mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans son bureau de Madang, il coordonne les initiatives locales dans tout le pays. The prevalence rate at the moment is
Nous sommes un partenaire très important pour l'élimination de la lèpre dans ce pays. Actuellement, le taux de prévalence est de 0,8 sur 10 000 personnes, taux atteint en 2000. Plusieurs autres provinces ont également atteint le seuil de l'élimination de la lèpre, fixé par l'OMS à 1 sur 10 000 habitants. Which is 1 per 10,000 population. The leprosy mission staff also... Le personnel de la mission est également impliqué dans le diagnostic des cas de lèpre. C'est habituellement lors des visites dans la périphérie que cela se fait. Nous essayons de confirmer ou d'infirmer les nombreux cas suspects. Lors de nos visites, un flot de personnes nous attend. Nous offrons un diagnostic de qualité et par la même occasion, nous formons le personnel sanitaire de la région par la pratique sur place. La mission contre la lèpre a aussi mis sur pied un projet de contrôle des invalidités avec comme objectif l'établissement de données nationales. À ce jour, 633 personnes souffrant d'invalidité ont été enregistrées. Le défi pour les responsables est de proposer des solutions à des personnes marginalisées dans un pays où les conditions de vie sont rudes, malgré les apparences souriantes. La carte de la lèpre dans le monde correspond à la carte de la misère. C'est une maladie des pays pauvres où les gens souffrent du manque d'hygiène et de malnutrition. Même si à Port Moresby, les passants portent des t-shirts japonais et parlent anglais, dans la brousse plus isolée, on emploie toujours les nombreuses langues tribales. Le défi est d'informer les analphabètes sur la lèpre par des affiches. Jusqu'à une période récente, la Papouasie était animiste. Certains habitants de la brousse vivent encore dans la peur des esprits. Pour eux, la lèpre n'est pas due à un bacille, mais à un esprit mauvais. Et si les rites religieux ne guérissent pas le malade, c'est l'exclusion. Les Papous qui luttent contre la lèpre ont renoncé à se soumettre à la fatalité des esprits mauvais pour affronter cette maladie. Actuellement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée compte de nombreux chrétiens engagés dans ce combat. Malgré ces efforts, tout n'est pas gagné. Ce qui s'est passé avec cet homme, il s'est passé que nous n'avons jamais vu cet homme. Même le personnel sanitaire de la région ne l'a jamais vu. Et il a développé des invalidités à une main et un pied. C'est avec ces difficultés que la mission contre la lèpre travaille dans 14 provinces avec 3 objectifs. L'éducation et l'information, l'accès aux soins et le développement socio-économique. Informer sur la lèpre, ses risques d'invalidité et aussi sur d'autres handicaps reste primordial. Comment nous nous faisons connaître? Par notre radio locale. Les gens qui ont entendu l'émission viennent, rejoignent l'association et en parlent à d'autres. C'est du bouche à oreille. Je suis diabétique depuis 14 ans. On a dû m'amputer le pied gauche l'année dernière. Lorsque j'ai entendu cette émission à la radio et que j'ai pris conscience de l'existence de cette association et de leurs projets, j'ai décidé de la rejoindre parce que j'ai compris qu'elle allait m'aider puisque je suis handicapé. Je suis agent de contrôle sanitaire pour le département de la santé de la province d'Oro. Ma responsabilité consiste essentiellement à suivre les personnes handicapées. Quelle que soit l'information venant de la mission par notre bureau de Madang, je transmets le message et quelle que soit l'information pour une personne handicapée, je la fais aussi parvenir. Si je vois qu'ils ont pris une décision qui ne correspond pas aux directives, je viens et je leur dis quoi et comment ils doivent faire. Travail énorme de fourmi pour toutes les personnes impliquées dans l'éducation et l'information. Combien de milliers d'heures ont été nécessaires à des expatriés et à des autochtones pour découvrir les lois cachées des langues tribales, inventer des alphabets, composer des brochures et des affiches d'éducation sanitaire? Ces efforts ont un but, transmettre les informations, encourager les patients souffrants et former le personnel sanitaire. Une des personnes impliquées dans ces différentes tâches est Angelica Pfeiffer. Ils apprennent au moyen des images que la lèpre est guérissable, que les germes peuvent être tués par les médicaments. Nous imprimons ces messages sur les t-shirts et des équipes les portent lors des compétitions sportives.
Une autre chose que nous faisons est le sponsoring d'enfants pour leur scolarisation. Cette maman est affectée par la lèpre. Son fils a été aidé par la mission pour sa scolarisation. Ce jeune maintenant est enseignant. C'est au travers de ces groupes d'entraide mutuelle que la mission contre la lèpre cherche à atteindre ses objectifs. Ces groupes se fédèrent en associations. Nous trouvions que l'aide devait venir du département de la santé. C'est ainsi que l'idée d'une association a commencé à germer. Comme pour la plupart d'entre nous, pour beaucoup d'handicapés, la vie était une lutte pour tout. Pour avoir un bon chez-soi, mener une vie meilleure, pouvoir s'occuper des besoins de leurs enfants, de leurs femmes, et aussi pour pouvoir se procurer ces autres choses nécessaires à leurs soins quotidiens. Nous pensions que pour demander de l'aide au gouvernement ou ailleurs même hors du pays, un grand groupe aurait plus de poids. C'est comme ça que l'idée est venue. 84 groupes se sont pris en charge en s'entraidant et en prenant des initiatives locales. Combien de projets nés dans la tête d'Occidentaux ont échoué faute d'avoir pris en compte la culture du pays? En Papouasie, on n'est jamais seul. La famille est omniprésente. La société, l'expérience, les coutumes des ancêtres pèsent sur les individus. Tout est communautaire. Mais quand on est exclu, comme un patient atteint de lèpre, la famille disparaît. C'est pourquoi le groupe de prise en charge devient indispensable. Les conseils de la communauté formés de membres atteints d'invalidité due à la lèpre ou à d'autres affections ont valeur d'exemple. Ces petites communautés favorisent l'accès des patients aux possibilités thérapeutiques, ce qui est le second objectif de la mission contre la lèpre. Prendre soin de ses pieds et de ses mains devenus insensibles et vulnérables à cause de la maladie s'apprend au sein du groupe. Se réconforter, s'encourager, se conseiller les uns les autres se vit au quotidien. Et toujours, nous dispensons plusieurs formations centrées sur les soins à soi-même et en faisant la promotion au niveau provincial. De cette manière, aussi bien le personnel sanitaire que les personnes handicapées savent comment prévenir les invalidités et soigner les blessures dans le cadre des groupes. Quitter son village, sa famille, pour aller vers l'inconnu des dispensaires, des hôpitaux, la nouveauté de la chirurgie reconstructrice ou même de chaussures adaptées aux invalidités ne va pas de soi. Courage et volonté de s'en sortir sont puisés dans les relations de confiance établies au fil des mois lors des rencontres communautaires. Nous essayons de les aider à voir leurs capacités et non leurs limites, et à ce que ce soit visible dans toutes les communautés et dans le reste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les personnes souffrant d'invalidité ont besoin de plus que des soins adéquats pour une bonne intégration dans la vie sociale et économique du pays. C'est le troisième objectif de la mission contre la lèpre. Nous n'avons pas encore tout étudié, mais notre objectif, notre but est d'aider nos membres à disposer de meilleurs logements et vêtements et aider les parents à payer les frais de scolarisation de leurs enfants. Ou bien on achète une citerne parce qu'on ne peut pas aller chercher l'eau, trop éloignée. Cette citerne permettra de capter l'eau de pluie. John et ses groupes d'entraide ont connu la marginalisation, le voisin qui néglige de saluer. Ils ont souffert de voir leurs enfants tenus à l'écart de leurs congénères en raison de la crainte superstitieuse attachée à la lèpre. Ma mère a eu la lèpre au début des années 70. Elle vivait dans la colonie de lépreux de l'île de Camo où j'ai grandi. Alors, comme j'ai vécu parmi les personnes affectées par la lèpre, je connais leurs traumatismes et leurs problèmes. Pour vivre, les gens d'ici doivent avoir foi en eux-mêmes. Ils doivent croire en eux, croire qu'ils sont capables d'apporter quelque chose, quel que soit leur handicap. Croire que leur contribution est valable et efficace pour l'amélioration des conditions de vie de leur famille. Et que, même s'ils ont la lèpre, ils peuvent devenir partie intégrante de la communauté et participer à sa construction, à son développement et à son futur et leur famille aussi. Les Papous connaissent la chaleur du jour qui écrase, les nuits longues et froides, la malaria qui rôde dans les coins avec une moustiquaire trouée comme seule protection. Même si elle n'est pas sans allié contre le paludisme, puisque des hordes d'oiseaux dévorent les moustiques, Gertrude Simborata est néanmoins victime de la malaria. J'ai eu un paludisme cérébral, je suis restée paralysée. Puisque je ne peux pas travailler au champ, je suis sans ressources avec 2 enfants à charge. J'ai rejoint un groupe d'entraide.
En règle générale, même handicapés, les habitants de la Papouasie participent à de grands travaux. Défrichage de la forêt et ses échardes, combat contre la luxuriance de la forêt tropicale qui reprend toujours le dessus avec les pluies diluviennes. Les femmes passent des journées entières dans les jardins, le bébé ou les provisions dans le filet qui passe sur le front, couvre la tête et retombe sur le dos. Les animaux de trait sont inexistants et seule la brouette pallie au manque de moyens techniques. John et sa famille cultivent entre autres la vanille qui leur assure des revenus. Les porcs en liberté ne sont pas seulement source de protéines. Si on tue ces sangliers noirs pour un festin occasionnel, après lequel on se serra la ceinture en mangeant des feuilles, c'est pour honorer l'hôte et avoir le courage de recommencer la vie quotidienne. Ces petites communautés savent que malgré sa luxuriance, la Papouasie n'est pas un paradis terrestre, même si les oiseaux gazouillants et claironnants se répondent les uns aux autres, et même si l'oiseau représenté sur le drapeau se nomme oiseau du paradis. Fruits et légumes récompensent les efforts des paysans à qui l'on offre des débouchés par l'intermédiaire de Louis Chisofa, conseiller pour le commerce. Ma responsabilité consiste essentiellement à encourager et promouvoir le petit commerce dans la province. La plupart du temps, nos clients viennent des régions rurales pour chercher des conseils chez nous. Par exemple, comment gérer un petit commerce. Trouver des débouchés pour sa production et nourrir sa famille, ce sont les deux cibles que vise John lorsqu'avec l'aide des siens, il plante le manioc qui deviendra tapioca. Mes deux jambes sont paralysées. Le gouvernement m'a alloué une palmeraie. Les revenus sont partagés en deux, une partie pour le gouvernement et l'autre pour moi. Toute la famille de Gibson tire ses ressources de cette palmeraie. Muni d'une longue perche, le jeune fils abat les feuilles gigantesques qui servent à couvrir les huttes. Les écorces en lanière sont utilisées pour fabriquer des clôtures ou des nattes. Quant au fruit du palmier, il est recherché pour diverses utilisations comme l'huile de palme. Le noyau entre dans la fabrication de médicaments. Maintenant que nous nous sommes pris en charge, on nous aidera. Cet élevage a commencé seulement l'an dernier. Ce projet d'élevage de poules est soutenu par la mission contre la lèpre. Il apporte une aide appréciable et sera agrandi prochainement. Avant que le projet commence, nous étions sans aide, nous débrouillant par nous-mêmes. Jason Kogeni, ancien patient atteint de lèpre, est devenu trésorier de l'association Oro de Popondetta qui compte 13 groupes. Cette association est composée de 36 patients atteints de lèpre et de 70 autres personnes victimes de handicaps divers. La mission nous soutient maintenant que nous avons commencé. Elle a aidé pour la construction du poulailler et a commencé un atelier de prise en charge pour orienter les handicapés. À travers tout le pays, les associations travaillent dans le concret,
comme dans la région de Léaléa où les ressources locales proviennent de la mer. Imagination et initiative ne suffisent pas. Il faut aussi la persévérance de mener à bien ce qui aurait pu rester à l'état de réunion et de rapport. Les membres de ces associations ont réalisé que les hommes ont besoin les uns des autres et la mission contre la lèpre est partie prenante dans leur démarche. À l'enfermement de l'exclusion, les groupes d'entraide mutuelle ont répondu par un discours d'exception dans ce monde individualiste qui ne vit que pour soi. Vous n'êtes pas oubliés, vous êtes respectés, vous faites partie de la société. C'est ce qu'expérimente le petit Oda de Léaléa qui reçoit des soins pour la première fois de sa vie après une invalidité négligée depuis sa naissance. Pour cet enfant, un peu du royaume de Dieu à venir est déjà là. Ce royaume qui fera droit aux opprimés, qui donnera du pain aux affamés et redressera ceux qui sont courbés.